n'y en a pas au Togo là. Il n'y en a pas aussi en Côte d'Ivoire. Nos parents, chaque jour, on fait panel aussi pour dire aux Ivoiriens n'ont qu'à cotiser pour pouvoir, comment on appelle. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Madame. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Azui. Azui. Bon. Et bon, Azui. Et bon, Azui. Il y a Kameto et tout. Il y a pas Kameto aussi. Azui. De la manière tu es là, tu n'as rien d'une Togolaise. Tout ce que tu es en train de faire là, ça c'est le comportement d'un Ivoirien ou d'une Ivoirienne. Ça c'est le comportement typique d'un Ivoirien, d'une Ivoirienne. Tu penses que... Laisse... On dit si c'est tout, mais j'ai un pays quand même. Allez, descends, tu es impoli, tu es têtu, tu es mal élevé pour mettre dessus. Et tu insultes les gens en togolais parce qu'on ne comprend pas Togo. Coucou. Attends d'abord, madame. Tu es très impoli, tu es très hôtel et tu insultes les gens parce qu'on ne comprend pas le togolais. Azui et bon. Quand on dit quelqu'un est mal élevé, tu as un comportement d'ivoirien là, c'est ça qui est là. Ça dit, toi tu parles, faut pas les autres vont parler. Toi tu dis, faut pas les autres vont dire. Et tu t'assois là parce que toi, les gens sont trucs. C'est Roselyne Layo qui va, elle est blogueuse, elle est artiste, elle n'est pas blogueuse. Elle s'en fout de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Elle est artiste. Elle est artiste. Elle n'est pas blogueuse. C'est pas une Gaze Cochrane, c'est pas une Corollaire, c'est pas une Makoso, c'est pas une Aya Robert, c'est pas une Leslie. Elle est artiste. Bouffran, Naoulouran, Boubli, Zane, Tawanyere. On s'en fout. C'est au peuple togolais de sortir. C'est pas aux Ivoiriens, c'est pas à Roselyne Layo, c'est pas à quelqu'un de sortir. C'est au peuple togolais. Nous, on ne peut que soutenir. Fafran. Azu est bon. Azu est bon 1000 fois. Azu est bon. Dans la gain. Quand le Roselyne Layo s'en va là-bas, elle s'en va chercher l'argent pour nourrir sa famille. Vous ne connaissez pas le palais présidentiel? Nous-mêmes, on a problème chez nous en Côte d'Ivoire. Les hôpitaux, les maisons des gens, on n'arrive pas à se soigner, on n'arrive pas à faire ceci. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu combien de Togolais, combien de Béninois, combien de Nigériens parlaient de ça? C'est à nous de parler de ça. C'est pas à quelqu'un, c'est à nous. C'est à nous, les Ivoiriens, de parler de ça. Nous, on a problème en Côte d'Ivoire, là. Fali Poupa, il vient chanter. Toufan, il vient chanter. Comme on appelle, Ibawan, il vient chanter. Comme on a, comment petit mal. Tout le monde vient chanter. C'est ça qui va faire que l'hôpital va fonctionner. Quoi, elle ne doit pas venir chanter. Elle cherche l'argent pour nourrir sa famille. Toi-même, caché, on a donné là. Si on te donnait ça, tu allais partir. Votre hypocrisie à 2 balles là. Quoi, Azui. Daniel. Est-ce qu'elle a les yeux? Coucou. Salut tout le monde. Salut. Ouais. Au fait, moi je suis montée par rapport à tout ce qui se passe ces 2 jours-là. Roselyne Layo, c'est notre artiste. C'est notre artiste. Moi je suis togolaise. 100% bien sûr. Et bon. Moi, je voudrais, moi, je veux juste la paix, quoi. À cause de ça, 2 pays vont être en conflit, tout ça là. Bon, je suis un peu désolée. Personne n'insulte, aucun Togolais n'insulte. Qui fait monter les gens là? Je veux continuer. Allez-y. Aucun Togolais n'insulte l'artiste Roselyne Layo. Moi, je l'aime personnellement. Je l'aime fort.
Juste que, il faut juste comprendre que il y a quelque chose qui se passe au pays et que tout le monde doit être au parfum de ça. On ne dit pas que les Ivoiriens n'ont qu'à venir faire la lutte à notre place. Non. C'est juste que il y a des choses qui se passent au pays et que, bon, je sais pas comment m'exprimer, quoi. Je sais pas comment m'exprimer, mais la paix, quoi. Juste la paix. Il faut juste comprendre qu'il y a de la guerre au pays. Il y a la guerre au pays. Ah, oui, il y a la guerre au pays. Où? Il y a la guerre au pays. Elle vient ici, par exemple, et bon, quelque chose se passe. C'est où il y a la guerre? On va dire, elle est venue au Togo et la guerre du Togo, là, c'est dans quelle région du Togo? Je suis au Togo, je suis à Lomé. La guerre là, c'est où? C'est où se passe la guerre? C'est tout l'étendue du nord au sud, à l'est. Descends ma chérie, faut pas venir nous désinformer ici. Non, mais elle a dit. Elle a dit. Allez-y aussi, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui. En fait, ce qui se passe au Togo, moi, franchement, ce qui se passe actuellement au Togo, bon, si l'artiste même voit qu'elle peut partir, elle n'a qu'à aller. Parce que c'est pas au Togo même, elle part. Elle va au nord du Togo. Au nord du Togo, ce qui se passe là-bas, il y a beaucoup des artistes qui ont vécu ça au retour. Mais nous, les Togolais, ils n'ont pas insulté l'artiste pour dire non, tu es ci, tu es ça. Mais c'est juste qu'on le prévient, on lui dit non, faut pas venir. Actuellement, notre pays, ça ne va pas. Notre pays, ça ne va pas. Et quand Sidiki Diabaté voulait faire conseil chez vous là-bas, vous avez refusé, non? Pour une raison. Pour une raison, vous avez refusé. Mais il n'est pas arrivé. Non, mais le conseil de Sidiki n'a pas été annoncé. Hein. Il n'a pas donné de date, rien du tout. C'est les Ivoiriens qui ont pris pour faire polémique. Si le conseil était comme on appelle, voilà. Nous, on ne fait que parler. Après, c'est aux autorités de prendre la décision. Ok, d'accord. On ne refuse pas. Tu sais, les artistes togolais même, qui ont des conseils à Paris, les Togolais ont tout fait jusqu'à pour boycotter ça. Même à Lomé, même, ils ont organisé la fête de la musique. Aucun Togolais n'est sorti pour aller. Même élection qu'ils ont fait la fois dernière, personne n'est sorti dans le pays pour aller voter. Donc, il n'y a pas eu d'élu. Personne n'est sorti. Ou bien tu n'as pas suivi ça? Non. Donc, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu des élections, mais personne n'est sorti. Je peux monter les gens, s'il vous plaît. Il y a eu des élections, mais personne n'est sorti pour aller voter. Donc, du coup. Comme les Togolais sortent souvent pour aller voter là. Madame. Il y a pas de. Les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Ma question est celle-là. Oui. Ils ont élu des gens où il n'y a pas eu les gens n'ont pas été élus. Personne pour le moment. Donc, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu des élections, mais personne n'est sorti. Si quelqu'un est parti voter là, ils vont prendre quelqu'un, non. Mais personne n'est sorti pour aller voter là. Ils vont en lui qui? Donc, ils n'ont élu personne. Non. Ok, merci. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Donc, pour le moment, ça ne va pas dans le pays. Si elle-même, elle voit qu'elle va aller, bon, ça fait son problème, elle n'a qu'à aller, personne ne la force pas, personne ne l'attrape pas, elle peut aller. Mais c'est juste que ce que nous on ressent dans notre cœur, ce que nous on pense, on dit non. Cette temps-ci là, ça ne va pas dans notre... Il y a un bébé de 4 mois qui est actuellement en prison avec sa maman, un bébé de 4 mois. Hein? Elle qui l'a mis en prison. C'est pas elle qui a mis en prison, mais ça ne va pas dans le pays, on est en deuil. Il y a combien d'Ivoiriens en prison? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci.
quand tu vois qu'elle peut aller pour aller chercher son gain là, elle n'a qu'à aller, c'est tout. Les Togolais n'ont rien dit. Les Togolais, il y a certains Togolais qui disent, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir, c'est tout. Nous, on ne dit rien. Les Togolais ne dit rien. Elle n'a qu'à venir chercher son gain et retourner. Voilà. Mais voilà. Mais si quelque chose se passe après, faut pas dire que le Togolais est mauvais. Vous n'êtes pas mauvais. Il y a Togolais aussi en Côte d'Ivoire. Il y a plein de Togolais. Si quelque chose se passe chez vous là-bas, c'est pas chez nous vous venez. Chez vous, vous allez. C'est pas chez vous vous venez là. Si quelque chose se passe en Côte d'Ivoire là, c'est pas chez nous vous venez. Si ça se passe. C'est pas chez vous vous venez. Si vous êtes sûr de vous. Il y a plein d'Ivoiriens au Togo, non. C'est pas chez vous vous venez. J'ai dit, ça va se passer là-bas. Ça va vous décourager. Ça va, on va vous montrer que chez vous, chez nous aussi là. Il y a Togolais. Chez nous, à Côte d'Ivoire, il y a Togolais. Elle a qu'à partir chercher son argent, frapper là, casser son nez, casser sa voiture, casser tout. Et puis on verra. Bonsoir. Bonsoir. C'est là où vous allez voir que les Ivoiriens là, ils n'ont pas tête. DS, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Et la santé? Tout va bien. Voilà, ok, calme-toi d'abord. Temporise. Je suis très calme là. Je suis très calme. Non, calme-toi d'abord. Parce que je te connais et je te suis depuis et je suis beaucoup de panels. Tu n'es pas comme ça. Même s'il y a une incompréhension entre quelqu'un et autre. Ah non, allons doucement. Tu sais, tu as dit, ta sortie aujourd'hui répond par rapport à la sortie de Corolet. C'est ça, non? Là, en grande majorité, je vais expliquer les choses. Non, j'arrive. C'est moi. Attends, attends d'abord. Attends. Yes, je te connais. C'est pour cela que je dis. Je parle, et puis je finis, tu parles. Déjà, depuis hier, je vois une polémique de l'artiste Roselyne Layo qui doit aller prester au Togo. Moi, je dors. Je barra, je finis des barras. C'est quand j'ai fini tout mes barali là. C'est là maintenant je viens m'asseoir sur les réseaux sociaux pour truc. Ce matin, je me suis levé. La première des choses que j'ai fait, je me suis brossé les dents. Je suis allé faire mon sport. Mais depuis hier, attendez, on va monter un à un s'il vous plaît. Varan, attends en bas. Allez. Je quitte là-bas. Je viens. Je regarde sur le panel. Déjà, il y a un de vos blogueurs ou je ne sais pas quoi qui a appelé son mari pour l'insulter. Pour lui dire de ne pas partir, de ne pas quoi. Ça, c'est un. De deux, je vois Leslie en train de faire un live. Je dis, aïe, c'est que cette histoire-là, ça devient grave. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Et comme c'est comme ça, je vais aller fouetter un peu. J'ai tapé Roselyne Layo. Je vais voir ceux qui ont fait des vidéos, ceux qui ont fait trucs pour voir. Je regarde la première personne. Le Togolais attitré, Corolet, Adarbada Yaovi, Manassis. Je vois, je vois sa vidéo. Dans la vidéo là, il menace le mari de Roselyne Layo. Il incite le gars. Je dis, mais attends, c'est une blague là. C'est une blague. C'est une blague. Je prends mon truc. Si c'est faux, c'est elle, hein. On peut écouter. Excuse, hein. Tu vas parler. On dit c'est faux. Je vais taper, vous allez voir. Comme je mens, moi, je parle avec preuve. Voilà. Voilà. Tu as un conseil 23 et sur moi. Voilà. Voilà. Écoutez, hein. Le 23 et sur moi là, à Kara, c'est-à-dire dans le côté des terreaux là-bas au Togo. Tu sais qu'aujourd'hui au Togo, là, c'est chaud, non? On va faire comme si tu ne sais pas. Parce que ton mari, il est bien conscient. Et puis, vous avez signé le contrat. Parce que je l'ai écouté dans une autre vocale que je vais faire jouer tout à l'heure dans mon live, où il n'entendait parler que de business, que d'argent. Que d'argent. Le contrat ne peut pas annuler. Dans la vie, là, tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. C'est son travail,
C'est un businessman. C'est un businessman. C'est un businessman. Tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. C'est un businessman. C'est son travail. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire son travail. On va continuer. Les Togolais sont fâchés. Tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hôpital au Togo. Ils sont en train de... Il n'y a pas d'hôpital en Afrique. C'est pas au Togo seulement. Depuis 60 ans de gouvernance, lui et son père, ils n'ont rien apporté aux Togolais. Okay. C'est pas le moment de venir faire concert au Togo. Il faut comprendre ça. Tu peux signer d'autres contrats ailleurs. Mais il faut éviter le Togo. Donc toi, tu vas lui choisir. Faut lui signer un contrat. Voilà les contrats de comment on appelle, de choses, de Bordeaux, comment elle s'appelle même. La femme de Séré Djela, elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle même? José. La femme de José, contrat annulé ici. De Bordeaux annulé ici. Comment on appelle l'autre là? Lui qui, comment il s'appelle même, l'Ivoirien là? Kérosène annulé. Toi, quelqu'un gagne petit pain, il va manger. Toi, tu viens à qu'à chercher un contrat ailleurs. Mais vous êtes gonflés, hein? Vous êtes gonflés même. Ça dit, même les petits contrats aujourd'hui, on annule. Elle a eu son gombo, peut-être de 2 millions, 3 millions, 4 millions. Faut pas, elle va partir. Quoi, elle n'a qu'à chercher un contrat ailleurs. Comme toi, tu es label de musique là, faut lui trouver un contrat. On va continuer. C'est une zone à risque pour ta propre santé, toi-même pour ta propre maîtrise de soi. José, elle a fait poste. Tu n'as pas comparti la douleur des Togolais. Tu vas venir faire semblant ici. Corollaire, Togo là, c'est pas le centre du monde. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut. C'est pas à toi d'obliger quelqu'un à aller compatir à quelque chose. Chacun fait comme il peut. Chacun dit ce qu'il peut. Si moi, non, laisse-moi finir. On va décortiquer, tu vas parler. Quand je finis, tu vas parler. Moi, si je suis content, je fais un poste pour le Congo. Si je suis content, je fais un poste pour le Cameroun. Ça, c'est moi. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Elle n'est pas blogueuse. C'est comme si tu ne sais pas. Vous n'aimez que l'argent. Il faut penser à ta dignité. C'est une blague là. Lui, il n'aime pas l'argent. Soit tu as pu la tête dans l'eau. Tu n'es pas au courant de ça? Tu ne t'informes pas? Arrête chez tout le monde a fait des posts tous les jours. On s'en fout. C'est pas les pressés qui t'intéressent. C'est un promoteur qui c'est faux. C'est la femme des fois Yassimé qui vous a invité. On s'en fout. C'est elle qui dirige tout ce qui est impôt là-bas. Vous pensez qu'elle n'est pas au courant? Arrêtez de faire passer pour un promoteur de spectacle dans la discothèque. Arrêtez de mentir. C'est sociopolitique ce qui se passe là. C'est une invitation gouvernementale. Faut arrêter ça. Les Togolais ne peuvent pas dire qu'ils détestent. Ils ne te détestent pas les Togolais. Mais c'est pas le moment d'aller presser. Ils ne veulent pas te voir là-bas. Faut annuler ton contrat que tu as signé pour le bien de ta propre conscience. Je pense que tu viens d'accoucher, non, si je ne me trompe pas, mais j'ai plus. Tu es une maman, tu es une religieuse. Si tu n'arrives pas à compatir avec la douleur togolaise, là, c'est pas de l'amusement. Tu comprends ça? Il y a des gens qui meurent. Il y a des enfants de 4 ans qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui sont torturés, qui sont en prison. Faut comprendre ça. Ton mari qui te conseille ce larbin là, ce gars qui est là, qui pense qu'à l'argent qui t'a dû en Europe. Ce larbin. Voilà une partie que j'ai pas aimée. Ton mari, ce larbin. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Ce larbin. On va écouter. Alors, faut lui donner le conseil. Lui, il t'aime pas. Il t'aime pas. Parce que lui, je le déconstruis tout à l'heure dans mon live. C'est qui fait toi? Il t'envoie à l'abattoir. Faut te ressaisir. Faut pas aller au Togo. Faut pas aller au Togo. Moi, tu parles pas doucement. Parce que tu es conscient de ce qui se passe au Togo. Voilà. Lui parle pas doucement. Tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui au Togo. C'est pas toi qui as changé ce qui se passe au Togo, mais faut pas aller presser. Même les artistes togolais, on les a boycottés ici. Même pour venir presser en Europe, ils viennent pas. C'est pas toi qui as chanté aujourd'hui là-bas. Tu n'es pas au courant de ça? Que le Togo est divisé largement aujourd'hui? Toi, tu vas aller chanter en guise de quoi? Toi, c'est ton argent qui t'intéresse, quoi. Eh, ma chérie, tu as d'autres dates. Va dans d'autres dates. Faut laisser le Togo. Et pas une toi. Faut quitter d'ailleurs à faire le Togo là. Tu comprends ça? Parce que les Togolais sont te maudits ici. Ils sont te menacer ici. On ne sait pas ce qui peut arriver. Nous, tu es seul ivoirien. C'est de ton conseil. Faut qu'on parle fort pour que tu entendes. Faut pas aller dans faire les 23 au Togo. Faut leur dire que tu vas rembourser leur argent. Tu es une star. Tu peux gagner ailleurs. Tu n'as pas faim. C'est pas là, okay. Les millions là, que les gens n'arrivent pas à cause.
Avant que le frère là le parle, c'est son agent qui cherche. L'argent là, c'est ça qu'il cherche. En aucun cas, tu vas venir t'asseoir pour insulter son mari, pour insulter Roselyne Layo. Vous n'êtes rien pour lui dire de ne pas aller. Si la sécurité de Roselyne Layo est garantie, elle va aller chercher son argent. Elle va aller chercher son argent. Vous n'êtes rien du tout pour lui dire que là-bas, elle ne doit pas aller chercher son argent, elle ne doit pas truc. C'est pas elle qui va venir sauver le Togo. C'est pas elle qui va venir enlever le Togo dans ça là. Il y a les Togolais, ils sont là-bas. Et je suis clair et je le répète. Si vous sortez pour l'insulter, pour la rabaisser, pour la nettoyer, vous allez voir que il y a certains Ivoiriens comme moi là, qui vont s'ériger en mur pour soutenir aussi le pouvoir en place. Parce que quand il parle là, il parle du pouvoir, une invitation du pouvoir. Il parle d'une invitation de Madame Faye Yassimbe. Et je le dis et je le répète. Elle cherche son argent. Elle cherche son argent. C'est pas ça là qui va libérer les enfants là en prison. C'est pas ça qui va faire sortir les mamans là-bas. Chez nous même en Côte d'Ivoire là, il y a les gens en prison. Chez nous même en Côte d'Ivoire là, les gens ne mangent pas. Chez nous même en Côte d'Ivoire là, on casse maison des gens. Chez nous même en Côte d'Ivoire là, on fait des cagnottes en ligne pour soigner des gens. Chez nous même en Côte d'Ivoire là, dans les hôpitaux là, on soigne pas les gens. Ça c'est chez nous en Côte d'Ivoire. C'est chez nous. Il y a problème aussi chez nous. Chez nous même là, il y a une élection qui arrive. Ça c'est chez nous. C'est pas nous on va charger le Bénin. C'est pas nous on va charger le Togo. C'est pas nous on va charger le Cameroun. C'est pas nous on va charger le Mali. C'est pas nous on va charger le Burkina. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Ça c'est clair. On ne peut que vous soutenir. Mais où vous voulez qu'on cache charger vos problèmes pour mettre sur notre tête là? C'est pas possible. Vas-y mon frère. Bonjour, bonsoir Des, comment tu vas? Des, comment tu vas? Allô? J'ai fini, il faut parler. Non, juste que je veux pas qu'on aille dans criage, en fait. C'est-à-dire crier, crier, crier. On va aller mollo pour qu'on se comprenne, en fait. Mais moi, je t'écoute, hein. Non, je veux que tu m'écoutes parce que je veux pas te parler, tu vas écouter autre chose, pas parce que je viens parler à toi. D'abord. Bon, non, attends, tu sais, moi je te suis beaucoup, beaucoup de j'ai laissé mon téléphone, je t'écoute, faut parler. Ok. Tout d'abord, j'ai bien dit que ta sortie était venue par rapport à la sortie de M. Corolet. Ouais. Ok. Maintenant, la question que tu devais poser, premièrement, pourquoi Corolet est sorti? Parce que cette histoire du Togo qui a commencé, parce qu'on dit souvent, nous les Togolais, on ne parle pas, on est invisible sur les réseaux sociaux, on est ci, on est ci, on est ci, on est ci. Certes, parce qu'on n'est pas une population qui est nombreuse. C'est-à-dire quand on prend la population du Togo, comparativement à la population de la Côte d'Ivoire, peut-être Abidjan est plus peuplé que le Togo entier. Voilà tout d'abord notre circonférence. Maintenant, Corolet était là au début de cette histoire. Il était ancré dedans de grain et de force. Quand l'histoire ici a commencé sur les réseaux sociaux avec les problèmes sociopolitiques du Togo, Corolet était là en tant qu'Ivoirien, mais il était là en tant qu'un pays voisin. Il nous soutenait du début jusqu'à la fin. Il est monté sur plusieurs panels des blogueurs togolais qui faisaient la guerre contre le pouvoir en place. Et il a été là quand on a arrêté notre artiste, un artiste togolais, un artiste chanteur comme Roselyne Layo. Juste parce que l'artiste togolais a dénoncé ce qui ne va pas dans son pays. Par rapport à cette situation, on a enlevé cet artiste, on l'a torturé. Donc, Corolet était là pour soutenir cet artiste-là, pour défendre en tant que un blogueur, il a défendu les causes d'un artiste. Comme si on peut dire que demain, un artiste ivoirien a été arrêté par le pouvoir en place, peut-être le pouvoir d'Alassane Ouattara, et on le soutient. Oh, artiste, on l'a soutenu. Corolet était là, en soutenant cet artiste togolais. Pas en soutenant en premier la population togolaise. Il était là tout premier pour soutenir cet artiste. Et c'est en ce sens, il prenait compte que c'était un problème généralisé par les Togolais. Donc, ce qui est dit qu'il a fait une lutte avec les Togolais ensemble. Et c'est sur ce même panel qu'on a dénoncé
des concepts des Togolais ici en France, où les gens, ça dit, imagine que le concert était annoncé bien avant que on arrête notre artiste Ambron. Mais on a fait tout possible que ce concert soit annulé. Il y a d'autres qui ont suivi au Togo. On a annulé tout et ensemble. Donc, Kouroulé ne venait pas parler jusque on a annoncé Roselyne Ayo au Togo. Lui, il était dans un processus avant que Roselyne était venue. C'est pas que c'est l'annonce du concert ou l'invitation de Roselyne Ayo que Coloré était sorti. Non. Coloré était là depuis bien avant ça. Moi, ce que moi je peux retenir de la sortie de Coloré, c'est-à-dire que, en tant qu'Ivoirien, il est là pour défendre une cause. Et voilà qu'une sœur ivoirienne vient prester dans un pays où lui, il a défendu corps et âme. Il a interdit à d'autres artistes togolais de prester. C'est comme s'il fermait les yeux sur le cas Roselyne Ayo. Les Togolais allaient retourner contre Coloré pour dire que, comme c'est ta sœur, c'est pour cela que tu n'as rien dit. Ce côté, tu peux le comprendre. Sinon, Coloré, moi, je pense qu'il est dans son élément de dénonciation depuis fort longtemps. Mais sur ce côté, tu dis qu'il a insulté le mari de... Là, je peux te comprendre. Mais lui aussi, il a fait savoir que il a l'audio plutôt du mari de Roselyne qui disait que si les Togolais ne veulent pas qu'ils viennent au Togo, qu'on puisse cotiser pour les payer. Vous voyez un peu? Donc moi, je peux dire que tu as bien raison. Peut-être que tu n'as pas suivi l'actualité de ce qui se passe au Togo. Mais je peux te rassurer. Okay. Attends, je peux te rassurer que au moins, il y a YouTube et il y a le YouTube, Facebook et tu tapes seulement Togo pour voir comment on a maltraité des mamans, des vieilles dames et tout. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui se passe au Togo. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en termes politiques, est plus grave que peut-être ce qui se passe au Togo. Moi, je te dis seulement que nous, la population togolaise, on n'est pas nombreux comparativement à la Côte d'Ivoire. Si on prend la population d'Abidjan simple, peut-être que vous êtes plus nombreux que le Togo entier. Donc, ce qui veut dire que ce qui veut se passer en Côte d'Ivoire, comparativement au Togo, peut-être c'est différent. Mais nous, en tant que peuple togolais, on est un pays d'accueil. Nous, on ne trie pas. On aime tout le monde. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que les Togolais peuvent détester un artiste en Afrique. Jamais. Quand tu demandes même les grands artistes, ils disent qu'on doit passer au Togo. Parce qu'on est un pays qui accueille beaucoup de personnes. Que tu sois n'importe qui, quand tu viens au Togo, on t'accueille comme il faut. Nous, on ne trie pas. Mais ce que nous, on demande seulement à Roselyne Ayo, qu'il puisse comprendre aussi, s'il ne peut pas sortir ouvertement dire que ce que le gouvernement en place fait est mauvais contre la population, il peut tout simplement dire que, ah, j'ai compris au moins le minimum ou le tiers de la population togolaise qui m'aime bien, qui dit de ne pas venir chanter. Là, c'est bon. J'annule mon contrat. Nous, on n'a rien contre les Ivoiriens. On n'a rien contre qui que ce soit. Parce que moi, j'ai vécu dans un quartier au Togo, avec Pozo, Pogan. Les Ivoiriens qui ont fui la guerre en Côte d'Ivoire, ils sont toujours là-bas. Ils ne veulent pas rentrer. Nous, moi, je parle, là, moi, j'ai pris le goût de même de Garba et d'Atcheke. Parce que chaque fois, moi, je vais là-bas manger d'Atcheke, de Garba chez les Ivoiriens avant de quitter le Togo. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que les Ivoiriens et les Togo, on est des ennemis. Non, nous, on demande juste que soyez compatibles avec nous. Okay. Parce que nous, on ne peut pas voir les cas des Ivoiriens, on va dire qu'on va cautionner un artiste. Peut-être que la Côte d'Ivoire sent quelque chose qui ne va pas avec lui. Tu vas aller prester pour non. C'est de la même manière quand les Ivoiriens sont contre la venue de Fally Ipupa pour faire les concerts à Côte d'Ivoire ou de Sikis Diabaté, c'est la même chose. Nous aussi, on entre en nos cas. On a un problème chez nous. Il y a un régime plutôt qui a déjà fait plus de 58 ans, bientôt 60 ans. On veut que ça change chez nous. Nous aussi, on veut être aussi que peut-être qu'un ado vienne au Togo, au moins réaliser des tours, on peut dire que, ah, on a un changement. Peut-être toi, tu as connu 2 présidents, 3 présidents en Côte d'Ivoire. Nous, au Togo, on n'a connu qu'une seule famille, la famille Nsimbe, depuis fort longtemps. Du père au fils. Moi, je suis né dans les années 80. Je connais le père et là, je connais le fils. Donc, imagine un peu. Même, donc, c'est pas que on a contre Roselyne, on n'a rien contre elle. Merci, regarde. Pour te montrer que, ça dit, vous jouez les aveugles. L'histoire du Togo, là, nous tous, là,
on a fait vidéo, on a parlé, on a fait live. Mais comme nous, on est africains, ça se passe partout en Afrique. On ne choisit pas un pays pour s'asseoir. Parce que chez nous-mêmes, là, le fauteuil, là, il est brûlant. Sinon, là, si tu dis, tu me suis, tu me regardais, ou ces trucs, tu allais savoir que quand Ford a changé la constitution, là, moi, j'étais l'une des premières personnes à faire vidéo. Il y a des pays même au monde même, là. On dirait Dieu même, il a maudit la population. Il y a les présidents africains là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec le pouvoir et vous voulez mourir au pouvoir. Ça dit, le président du Togo là, Faure Gnassingbé, je ne sais pas si c'est lui on appelle Faure Gnassingbé ou je ne sais pas quoi là. Ça dit tellement il veut mourir même au pouvoir là. Je ne sais pas comment expliquer ça quoi. Marma il a créé. Anticonstitutionnel même est petit. Yeri pour nous-mêmes, anticonstitutionnel là, ça c'est petit. J'ai jamais vu ça depuis les signes au monde. Ce qui se passe au Togo là. Non mais ouais, les présidents africains, vous êtes des chefs. Voilà pourquoi on ne peut pas se développer. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans l'eau. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans le désert. Avec ça, vous ne voulez pas que on pleure matin, midi, soir, que les Algériens nous jettent dans le désert. Avec ça, on pleure que les Tunisiens nous fracassent. Les Marocains nous jettent partout. Mais les plus maudits, c'est les chefs d'État africains. Vous êtes les plus maudits du monde. Ça dit toujours prêt à falsifier la constitution pour garder. Tellement vous faites des mauvaises choses. Parce que vous savez, si vous quittez vos pouvoirs là, vous allez aller en prison, vous tous. Il n'y a aucun chef d'État, sauf peut-être au Ghana, hein, et puis au Nigeria un peu. Sinon là, les autres pays là, tous les chefs d'État, je vous jure, vont mourir au pouvoir. Parce qu'aucun ne veut laisser passer, tellement ils ont fait n'importe quoi. Tellement ils ont fait n'importe quoi. Détournement d'argent, détournement de fonds. L'argent là, c'est pour une seule famille. Voilà ça aujourd'hui, Faure Gnassingbé. Ouais. J'ai plusieurs vidéos comme ça du Togo, hein. Yes. J'ai dit dès le début que attends. Tu es sorti. Attends, il faut que je clarifie ce côté avant que tu ne parles. Attends. C'est pour cela que j'ai dit dès le début que tu es sorti aujourd'hui par rapport à la sortie de Corolla sur Roselyne Ayo. Que je te connais, tu n'es pas dans l'histoire de Wea, mais par rapport à la sortie de Corolla, c'est ça qui t'amène à faire ce live, que je te comprends. Je viens. Pour dire tout simplement, on soutient le peuple. Votre objectif là, c'est pas Roselyne, c'est fort. C'est fort. Et comme je dis, et je répète, vous attaquez à la mauvaise personne. Et moi je le dis et je répète, tant que vous n'attaquez pas, nous notre soeur, vous n'attaquez pas Roselyne, il n'y a rien à foutre. Hein? Moi par exemple, je ne vais pas faire comme Corolla, chaque matin il fait live et il fait comme on appelle vidéo sur le Togo. Chaque jour il fait vidéo sur le Togo. Parce que lui, c'est son mood, c'est sa chose. Tu vois ce que je dis? C'est son truc. Il a accepté de soutenir corps et âme le Togo. Mais il faut qu'il y ait des limites. Tu ne peux pas venir exposer une sœur et les Togolais vont venir l'insulter. J'ai dit non. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Ça seulement, j'ai dit non. Nous aussi, là, on a des problèmes chez nous. Aucun Ivoirien, je mets quiconque ici, de la manière il fait live sur le Togo, matin, midi, soir, il fait vidéo sur le Togo. Il n'a pas cœur, je n'ai pas cœur, personne n'a cœur pour dire il va faire ça en Côte d'Ivoire. Sauf Johnny Pacheco. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, chez nous en Côte d'Ivoire, là, il y en a. Pourquoi nous, on ne fait pas chez nous? Il n'y en a pas. Si on s'amuse à faire ce que vous faites au Togo, là, ça sera plus pire en Côte d'Ivoire. Ils connaissent? Est-ce que vous connaissez les présidents? C'est Dagbashi. C'est Dagbashi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je le dis haut et fort, il n'y en a pas.
Pour ça, là, tu ne peux pas te permettre de venir t'asseoir à cause des forts Yassine Bey, à cause des Togolais. Tu vas venir insulter son mari. Tu vas venir tu connais ce que c'est l'argent ferme bouche des gens. C'est l'argent. Elle est en train de sécuriser l'avenir de ses enfants. Dans un pays difficile, dans un monde difficile là où on va, on lui donne l'argent, tu dis non, faut pas, elle va prendre l'argent là. Vous connaissez l'argent? Ne faites pas, on va rentrer dans certains détails. Hein. Ne faites pas, on va rentrer dans certains détails. Moi, je suis honnête. Je suis franc. Je suis franc. Il y a des luttes qu'il faut faire. Il y a des luttes qu'il faut stopper. Voilà pourquoi je suis sorti. Pour dire à mon frère, c'est pas un étranger, c'est mon frère sang. Peut-être jusqu'à présent, là, il sait pourquoi il ne m'a pas encore écrit. Si c'était autre chose, peut-être il allait m'écrire ou bien on allait s'écrire. Tu ne peux pas laisser Roseline, les gens vont l'allumer dans un live où il y a plus de 2000, 3000, 4500, 4000 personnes. C'est pas possible. C'est pas possible. La cible des Togolais, c'est pas Roseline Layo. C'est fort. C'est fort Yassine Bey. C'est pas elle. Elle va venir toucher là. Elle va venir chercher son argent, toucher là. Toucher là. Ça va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter. Même lui-même qui est corollaire là. Quand vous allez la toucher là, c'est lui le premier qui a sorti pour dire, hé, je ne suis pas dedans. Touchez là. Touchez là. L'argent que le président l'a invité, la première ministre l'a invité, le surnomme l'a invité. On s'en fout. Elle cherche son argent. C'est l'argent qui fait le monde d'aujourd'hui. Histoire d'aller vivre le bonheur au paradis, c'est doyi. Tu as l'argent, tu vis bien ici. Vous avez vu dans quelle galère elle est sortie? Vous avez vu dans quelle galère elle et puis Chéné était? C'est l'argent qui les a rendus comme ils sont là. C'est l'argent. C'est l'argent. On crée des choses. On fait des combats. On dit des choses. Nous tous, on a parlé de Aaron ici. Nous tous, on a parlé de tout ce qui se passe au Togo. Où les gens étaient tabassés, où les gens étaient bottés. On a parlé de ça. On continue de parler. Mais le fait de venir là, mettre Roseline là comme ça, et puis taper dessus, taper son mari, taper ça dit, il y en a même qui, quoi, elle mange pas. C'est vous qui la nourrissez? C'est vous qui la nourrissez? C'est son art. C'est ce qu'elle fait pour nourrir sa famille. C'est ce qu'elle fait pour nourrir son truc. Sauf si elle-même là, elle veut pas partir. Sinon là, si elle veut partir, elle va partir. Et puis taper là. Lapider là. Panel va vous décourager, frapper va vous décourager aussi. Tapez là. On ne touche pas à tous les Ivoiriens. Hein? On ne touche pas à tous les Ivoiriens. Nous-mêmes, on a problème chez nous. Quand on va avoir problème en octobre, là, aucun Togolais va sortir pour venir parler de la Côte d'Ivoire. Aucun Malien va sortir pour parler de la Côte d'Ivoire. Aucun Burkinabé va sortir pour... Au contraire, beaucoup d'entre vous vont se réjouir. Beaucoup d'entre vous vont comment... Moi, je travaille. Hein? Moi, je ne suis pas comme vos blogueurs là. Moi, je travaille. Je travaille. Demain, je me réveille à 4h du matin pour aller au travail. C'est quand j'ai fini de faire tout là. C'est là que je viens m'asseoir sur Internet. Moi, je ne vous ai jamais dit ici blogueur. Hein? Moi, je vous ai jamais dit ici panéliste. Hein? Moi, je travaille, j'ai fiche de paye. Ah, j'ai fiche de paye. Moi, j'ai fiche de paye. Moi, je ne suis pas vos blogueurs là. Vos blogueurs qui attendent qui attendent vos cadeaux ou bien qui attendent vos trucs pour pouvoir manger là. Moi, je ne suis pas ça. Hein? Moi, je m'occupe de ma famille. Ah, c'est pas les réseaux sociaux. Hein? Réseaux sociaux, ça, c'est un autre monde. Il y a la vraie vie. En Europe, ici, tu n'as pas fiche de paye, tu n'es rien. On ne s'occupe pas de moi. Hein? Je m'occupe de moi-même. Je suis solitaire. Je suis solitaire. Voilà pourquoi, moi, on ne me tient pas par les couilles. Si je dois sortir pour dire quelque chose, je sors pour dire quelque chose. Parce qu'on ne me tient pas par les couilles. On ne me tient pas par les couilles. Voilà. Ça, vous pouvez mettre ça dans votre tête. C'est clair et puis c'est net. Faut pas me faire descendre. Hein. Si tu me fais descendre. Je fais monter les Béninois là. Ok. Tu voulais dire quoi? Faut parler vite fait.
C'est bon maintenant. Non, 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 c'est pas bon là. On est déçus. Aïe. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Tu sais de quoi il parle? Non, là, je ne vois rien là. Là où je suis là, c'est truc. Faut même pas ton cœur va battre, hein. Je suis plus bas bien que ça. J'ai dit c'est... J'ai dit je suis plus bas bien même que ce que tu penses là. Peut-être tu vas voir mon autre côté. Faut même pas truc. On dit Azui. Azui. Et puis elle avait dit quel mot là même là? Egon Azui. Monsieur Junior. Ouais, bro, c'est comment? Salut tout le monde. Salut. Ouais. Tranquille, non, bah, en fait, je suis en train de suivre. Ça fait quelques minutes que je vois ton live. C'est la première fois aussi que je viens là. Bon, d'abord, j'ai une question à te poser, frère. Dis-moi. Ton live là, tu t'attaques aux Togolais ou c'est Congolais? Parce que je comprends pas, quoi. J'ai l'impression que t'as pas suivi d'abord le discours des Togolais qui étaient sur le panel de Congolais, et t'as pas suivi aussi, je sais que c'est la vidéo de Congolais que t'as vue et ça t'a tapé sur le nerf. Mais est-ce que t'as suivi son live? Est-ce que t'as suivi ce que les Togolais qui sont montés sur son panel? Est-ce que t'as suivi tout ce qu'ils se sont dit ou quoi? Si c'est les Togolais que tu attaques. Attends. Oui. Déjà, je vais te poser une question. Ouais. Moi, j'ai une vie, hein. Je répète encore. Je vais te donner mon programme de la semaine. Je me réveille à 4 h du matin. Je vais travailler jusqu'à 15 h, 16 h. Quand je rentre chez moi, là, je dors. Je me repose. Quand je finis de me reposer, je vais faire du sport. Quand je finis de faire du sport, je viens, je m'occupe de ma fille. Je prépare pour ma fille, je prépare pour moi. Je finis de manger. Quand je finis de manger là, j'ai plus rien à faire. Je viens m'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler, pour me divertir. Ok, d'accord. Tu comprends? Ma vie, je suis pas blogueur. Oui, j'ai compris, frère. Frère, j'ai compris. Bien écouter pour que ça puisse rentrer dans tes oreilles et dans l'oreille de beaucoup de personnes. Mais d'abord, tu m'as pas laissé parler. Ceux qui font panel à 8 h du matin, jusqu'à truc, je suis pas dedans. Si tu me vois faire panel, je fais jamais même panel à 8 h parce que je dors. Quand je travaille pas, je dors jusqu'à peut-être à 11 h midi. Et ceux qui font panel à 8 h, faut leur demander, ils travaillent la nuit, ouais, ils travaillent le jour, ils travaillent truc. Ça, c'est pas moi mon cas. Mais moi, par contre, je ne fais pas live à 8 h ou bien 9 h, 10 h. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Mais moi, par contre, c'est pas mon cas. Pour te dire, j'ai une vie bien tranchée de quelqu'un qui travaille. Et puis quelqu'un qui n'a rien à faire là. On n'est pas la même chose. Donc, je n'ai pas venu m'asseoir à 8 h ou à midi. Moi, à 14 h, 13 h, j'étais en salle. Et quand j'ai fini là, c'est quand je suis venu, j'ai fini de manger, j'ai fini de me laver, j'ai fini de faire comme on appelle. Là, mais j'allais mettre mes habits là, ou comme on appelle, à sécher. C'est là maintenant, je suis truc. J'ai répété et j'ai redit. Je dis et je répète. Quand je me suis assis là, j'ai écouté un peu, j'ai pas écouté le live de Corollaire. J'ai écouté un peu le live de Leslie. J'ai écouté la vidéo de Corollaire que j'ai fait jouer ici. Voilà ce qui m'a amené à faire un live pour répondre à sa vidéo et pour répondre à ce que j'ai entendu dans le live de Leslie. C'est très bien, clair et net. Voilà ça, mon truc. Ok, d'accord. Je comprends, ouais. Je comprends très bien. Donc, tu t'attaques pas aux Togolais, alors tu t'attaques à on dit il y a un Togolais qui a appelé le mari de Rosel Layo pour le menacer. Faut pas, il va venir, faut pas, il va faire ceci. Oui, mais mon frère, tu ne peux pas généraliser tous les Togolais, frère. Hein?
Mais qu'est-ce que... La majorité des Togolais, vous étiez dans les commentaires, vous étiez dans les trucs là, même dans le live de Leslie. Il y avait des Togolais là-bas qui étaient en train de l'insulter. Déjà, même... Moi, attends, quand je parle là, il y a certains Togolais qui sont dans l'opposition, il y a certains Togolais qui ne sont pas dans l'opposition. Oui, mais frère, d'accord. Laisse-moi aussi parler ou bien. Vas-y, parle. Ok, d'accord. J'ai compris. Ton problème actuellement là, c'est que tu n'as pas le temps. Très bien. Tu n'as pas suivi l'intégralité des choses qui sont passées depuis hier jusqu'à maintenant. Oui, je te comprends très bien. Mais les Togolais là, ce qu'ils disent actuellement là, ils sont pas contre les Ivoiriens, ils sont pas contre Rosélie Layo, ils sont pas contre de ce que toi aussi tu dis. Oui, chacun est en train de chercher, chacun est dans son sou, c'est pas comment dire. Chacun est en train de chercher pour lui. On comprend très bien Rosélie Layo. Mais ce qu'on est en train de dire, les Togolais sont en train de dire, même la vie de notre soeur même là, c'est en danger. Je sais pas si tu comprends un peu. Là où on l'invite de ne pas aller là, c'est pas à Lomé, c'est dans un village. Et c'est le village du président. Et dans la cérémonie dans laquelle on l'invite là, c'est cérémonie de tradition. Je sais pas si tu comprends un peu. Maintenant, ce genre de cérémonie là, on sait combien d'artistes déjà qui sont morts en allant dans ce genre de cérémonie. Parce que déjà, faut faire 9 heures de route pour quitter Lomé pour aller, pour arriver à Kara. Déjà. Et il n'y a pas piste pour qu'un avion va aller atterrir. Le président, même ses hélicoptères, il prend. Ah. Peut-être qu'il faut mettre un hélico à sa disposition. Ah, ça, l'hélicoptère aussi, là, faut te renseigner d'abord. Tu vas savoir quel genre d'hélico d'abord. Tu comprends? Ok. De deux, la route là même, la route qui quitte Lomé pour aller à Kara. Frère, tu sais ce qu'on appelle fossé, non? Faille dans le Dio. Tu vas sur le net, tu tapes faille dans le Dio. Combien de personnes qui meurent chaque année où il y a cérémonie comme ça? Combien d'artistes, combien d'humoristes qui meurent? Moi-même, si je voyage pour aller là-bas à la veille, je dors pas. Je tremble. Donc déjà, la sécurité même de nos soeurs même là, c'est pas garanti. Ça, c'est un. De deux, on dit qu'il y a des morts, des enfants sont morts et ils sont pas encore enterrés. Ils sont morts, ce sont des martyrs. On les a tués, jetés dans la lagune. Donc, le peuple togolais actuellement, il est en deuil. Et de trois, les personnes qui invitent nos soeurs là, c'est le gouvernement. Et ce genre de gouvernement, on sait de quoi il est capable. Donc, il y a même dans les vidéos des Togolais, quand tu vois très bien, je préfère que tu t'attaques à Korolé, quoi. Et de laisser les Togolais tranquilles. Toi, mais attends, tu dis de m'attaquer à Korolé. Même si je m'attaque à Korolé, oh. Parce que c'est sa vidéo que tu as vue, que ça t'a fait mal ou bien. J'ai vu d'autres trucs. Je vais te dire quelque chose. Même si je m'attaque à Korolé, quand j'ai fini de m'attaquer à lui là, lui c'est mon frère, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui je m'attaque à lui, demain matin, quelqu'un va lui dire quelque chose, quelqu'un va pas lui dire quelque chose, et puis je vais le laisser. C'est pour te dire. Ça, je sais très bien, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, frère. Frère, ça là. J'ai dit, c'est mon frère. Je veux pas que tu prends ça dans ton dos, frère. On n'est pas dans le terrain. C'est pas parce que je lui dis certaines vérités que non, j'aime. Non. Ah, c'est pour qu'ils comprennent. Doucement. Korolé, c'est mon frère. Korolé, c'est mon frère. Leslie, c'est ma soeur. Aya, c'est ma soeur. Et comment on appelle? Rosélie Layo, c'est ma soeur. José, c'est ma soeur. C'est comme, moi, je suis honnête. Je le dis. Voilà. Ceux qui disent que moi, je suis quoi? Hypocrite. Moi, je soutiens très bien Korolé. Mais entre vous, les Ivoiriens, là, on se connaît ou bien? Oui, mais attends. Ah oui. Celui qui a appelé le mari de Rosélie Layo, là, est-ce que c'est Korolé? Non. Est-ce que tu as écouté le vocal? Est-ce que tu as écouté le vocal de Marie de Rosélie? Est-ce qu'il a dit quoi? Ah oui, c'est ça. Il a même insulté. Il a même insulté un leader. Il a dit, écoute, si un président vit au pouvoir pendant 60 ans, que lui, il a quoi à foutre dans ça? Que le peuple togolais veut qu'il prenne un micro pour parler du gouvernement du Togo. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Le gars est en train de l'expliquer que ce qui se passe actuellement, ça va pas dans ce pays. Quand on dit ça va pas là, oui, c'est pas le cas des Togolais. On te parle que le pays mène ne plus en sécurité, frère. Mais attends. Rosélie Layo là. C'est qui qui peut attends. Je vais te poser une question.
Un gouvernement même qui n'arrive même pas à se protéger. Ce sont eux qui vont protéger Roselyne. Ok, attends. Ah, donc le gouvernement n'arrive pas à se protéger. Bah, bien sûr. Et ça fait combien de temps vous luttez, ils n'arrivent pas, vous les avez pas arrivés encore au pouvoir? Mon frère, ça, c'est pas ton problème. Le problème qu'on se passe, c'est le problème de ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Ça va pas. Et quand ça va tourner mal, ce sont vous qui va se lever encore. Attends, et ils ont tué notre frère. Et ils ont fait tant à notre frère. Mon frère. Non, mais. Mon frère. Là, on n'a qu'à s'écouter. Tu dis ils n'arrivent pas à se protéger eux-mêmes. On est d'accord ou pas? Oui, vas-y. Ils n'arrivent pas, c'est ça? Oui. Pourquoi depuis là, vous n'arrivez pas à les enlever au pouvoir s'ils n'arrivent pas à se protéger eux-mêmes? Ah, parce que eux-mêmes, ils ont leur système en place. Ça, c'est la violence. Hein? Ça, c'est la violence. Ils arrivent à se protéger alors? Non, non, ça, on ne peut pas appeler ça protection, frère. On appelle ça quoi? S'il y a un président qui peut se protéger seulement avec ses armes et qui ne peut pas se protéger avec sa politique, ça là, c'est pas du protection, ça c'est de la violence, frère. C'est de la... Ces mêmes violences là, ils vont utiliser pour la protéger aussi. Ah, ok, d'accord. Moi, je vous comprends pas, hein. Toi, tu vois ça en béret, non? Hein? Toi, tu vois ça en béret. Toi, tu as soulevé ça dans ton dos comme béret, ou bien? On n'est pas dans le béret, frère. C'est très, très sérieux ce qui se passe. C'est la vie de ta sœur, on parle. C'est la vie de nos sœurs. Tout le monde aime Roselyne là-haut. Il y a beaucoup de chrétiens au Togo là-bas. Et là où elle s'en va là, ça n'a rien à voir avec même sa musique. Viens vous chercher dedans. Je vais te poser une question. Vas-y. Au Togo là-bas, quels sont les artistes les plus célèbres là-bas? Non, mais tu le connais. Il y en a plein. Il y a qui? Il faut citer 3, pardon. Non, mais il y a Centrinos, il y a Toufan, il y a plein. Il y en a plein. Je peux pas tout te citer ici. J'ai dit 3. Il y a Kiko, il y a... Ok, donc on va prendre les 3 là. Oui. Parmi les 3 là, qui a pris le micro, mais qui a fait un message là-bas pour soutenir le peuple? Ce sont eux qui sont derrière et qui sont dans ce régime. Qui a fait, je te pose une question. Mon frère, il y en a plein des artistes, qui ont parlé de cette situation. Tu as fait 3. Le problème du Togo, la fouche, c'est le fin fond d'abord. Monsieur. Tu comprends? S'il y a certains artistes qui n'arrivent pas à parler là, c'est parce qu'ils ont peur. Un autre Togolais, s'il vous plaît. Je lui pose une question très simple. J'ai dit, faut me citer 3 artistes les plus puissants au Togo. Il me les cite. Je lui dis, il y a combien qui ont pris la parole? Il ne peut pas parler. Les gars, soyez comme on appelle. Le seul qui a eu les couilles là-bas, qui a pris son truc pour parler, c'est Amron. On sait comment Amron, il a fini. Il a fini fou. Il a fini fou. Là, vous pensez qu'il est guéri. Mais vous allez voir, dans quelques mois, le mec, il va rechuter encore. Parce qu'on lui a administré des trucs qui sont pas humains. Qui sont pas humains. Vous pensez qu'on l'a libéré, quelqu'un qui a parlé fort, on l'a pris, on l'a déposé, et puis il vient parler comme un fou. Quelques semaines après, on le libère. Ils ont fini de faire leur travail. MDR. On t'écoute, mon frère. Bonsoir. Mon frère, ma soeur, ouais. Ma soeur, pardon. Bonsoir à tous. Et je voulais parler au monsieur qui était en haut là-bas qui dit il faut s'attaquer à Congolais. Et moi, je suis togolaise, hein, mais je ne me désolidarise pas de Congolais. Parce que depuis le début... Je viens, maman. Vous pensez que parce que si venu parler, j'ai dit Congolais, c'est mon frère, hein? Ah non. C'est pas parce qu'il parle de lui comme ça, je vais permettre à un Togolais, à un Burkinabé, à un Mossi ou à qui de venir parler mal de... Jamais de la vie. Jamais. Ça, c'est un truc. Donc, parlez, je viens. Voilà. Et aujourd'hui, Congolais, ça, pour moi, c'est vrai qu'il est ivoirien, hein, mais pour moi, c'est un Togolais. Il a su être à nos côtés. Donc, si Congolais, aujourd'hui, les gens vont le traiter de tous les noms, c'est que vous allez nous traiter aussi, nous, les Togolais, avec lui. Il n'y a pas à dire que, oui, il faut prendre Congolais. Non, vous prenez Congolais, là.
vous nous prenez aussi avec. Voilà. Après, là, moi, je ne vois pas la polémique. Tout le monde, il y a des gens qui font des lives, tout le monde parle là. Roselyne Layo, elle est libre de faire ce qu'elle veut, hein. Elle est artiste. Si elle veut, elle presse où elle veut. Elle n'est pas notre problème. Elle peut pas résoudre les problèmes des Togolais. On est tous d'accord. Mais Deisda, toi-même, tu viens de parler. Tu as dit, Amron a parlé. C'est toi-même, tu as dit tout à l'heure, hein. Il a parlé, vous avez vu ce qu'on lui a fait. C'est tout ce que nous, on est en train de dire. C'est pas normal. Ce qui se passe dans le pays, là, ce n'est pas normal. C'est tout ce qu'on est en train de dénoncer, là. C'est ça, on dit. Donc, si aujourd'hui, elle est artiste ivoirienne, et puis elle va prester dans les événements de ces personnes-là, c'est qu'elle les soutient. Donc, si elle les soutient quelqu'un qui fait mal à la population, qui martyrise une population, c'est qu'elle est pour ce que les gens là sont en train de nous faire. Mais n'importe quoi. Donc, si elle est pour ça, c'est son problème. On va pas lui interdire d'être pour le pouvoir en place, d'aller prester ou d'aller faire quoi que ce soit. C'est son argent, c'est son art. C'est une artiste. Madame, je ne vous parle pas. On s'est même pas adressé la parole. Il faut être poli, s'il vous plaît. On entend de discuter, hein. Mais je discute pas avec vous, madame. Ah, ok. D'accord. Bon, je vais pas faire ce que je dois faire. Mais faut être poli. Ok? Mais toi, d'abord, apprends à être poli d'abord. Vous avez dit quelque chose, je vous pose une question. C'est quoi ces manières? Quand vous dites, ma chérie, je vous pose une question. Vous, fallait pas la faire descendre. Eh, Dieu. Moi, je suis pas dans vos histoires de politique. Moi, je pose une question. Quelqu'un est artiste. Vous dites parce qu'elle s'en va chanter pour le pouvoir actuel, ça veut dire que elle est pour quel sens ça donne, en fait? Moi, elle me cherche. On dit, viens chanter. Viens chanter. Je viens chanter. Que tu sois quoi, ou vous voulez qu'elle ait un parti politique dans son métier. Ça se fait pas. À moins que je comprenne pas. Moi, je comprends pas, en fait. Soit tu as un choix politique, ou soit tu fais ton travail. Et mon travail, c'est d'aller prester. Que ce soit Hitler, que ce soit quoi qui soit là-bas, moi, ça me regarde pas, je suis neutre. Mais maintenant, vous venez vous parler et vous dites que si elle s'en va prester, c'est que elle adhère au parti actuel. Je comprends pas. Bref. Je sais pas qui vous a fait descendre, mais si vous voulez revenir, ben madame, vous pouvez revenir, hein, mais bon. Ouais, allez-y, insultez-moi. Moi, je suis pas là pour vos conneries, là, de toutes les façons. Donc, je vois si votre demande est là, je vais vous faire remonter. Sinon, dans le cas contraire, on passe à quelqu'un d'autre. Il y a tellement de... Bonjour. Bon, je vois pas sa demande, anyway. Donc, bonjour. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi, Dez a permis que je fasse la pub du conseil, donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Je ne sais pas si c'est le moment, mais mon cher, allez-y. Ok, donc est-ce que vous pouvez me mettre en grand par rapport à la fiche pour qu'on puisse voir? Je pourrais pas parce qu'après il est pas là. Je pourrais pas remettre son écran en fait. On voit. Okay. Il n'y a pas de problème. Donc bonjour le panel, bonjour madame, bonjour à ceux qui sont là. Je me présente devant vous pour vous parler du concert live de José. C'est un concert virtuel qui aura lieu le 30 août 2025 et c'est Aya Robert Lapoutine du Meta qui l'organise. C'est un concert virtuel privé. Donc, la date, c'est 30 août 2025 à partir de 16h GMT, 18h heure de France, 12h heure de l'Amérique. Les tarifs 30 € pour l'Europe, 20 CFA pour l'Afrique, 35 $ américains et au Canada, vous faites le calcul pour pouvoir trouver. Et la particularité de ce concert, c'est qu'il y a des actions caritatives qui seront menées au courant du mois d'août. La diva José et le staff iront faire des dons à des veuves et des orphelins et il y aura des tickets offerts gracieusement à des personnes à mobilité réduite. Donc, d'où la raison pour la raison des tarifs. Donc, s'il vous plaît, commencez à prendre les tarifs pour que ces différents dons-là soient encore plus nombreux. Donc, les différents moyens de paiement sont les suivants. Vous avez le PayPal qui se trouve dans la bio de
Aya Robert, c'est Magique 16 Miracle à commercial gmail.com. Vous payez vos frais vous payez les tarifs avec vos frais et puis vous mettez en observation conseil. Il y a 2 numéros transactionnels qui sont sur la fiche, ce sont les numéros de la Côte d'Ivoire. Tous les moyens de paiement que vous connaissez en Côte d'Ivoire, vous les faites sur ces 2 numéros-là. Vous payez votre tarif plus les frais. Ensuite, il y a le catch-up de la PIVIV, c'est pour ceux qui résident aux États-Unis. On fait pareil, on fait les paiements, on paye les tarifs plus les frais. Donc, quand vous finissez de faire vos transactions financières, vous revenez sur les 2 numéros de la Côte d'Ivoire pour transmettre les preuves de votre transaction, plus votre nom de TikTok. C'est là que le staff pourra vous donner votre passe pour le concert. C'est un concert privé, il n'est pas accessible à tous. D'où la raison d'où les tarifs. Donc, s'il vous plaît, nous vous exhortons à commencer à prendre vos tickets. N'attendez pas à la dernière minute pour éviter vraiment le stress au staff. Donc, commencez à prendre les tickets. Le PayPal, c'est Magique 16 Miracle à commercial gmail.com. Vous pouvez regarder, si vous allez sur ma page, vous allez voir que la fiche est là parce que comme je suis pas en grand, vous n'allez pas pouvoir bien voir. Donc, allez-y là-bas, s'il vous plaît. Ok, donc 30 €, 20 CFA, 35 $ américains, une seule heure, 16 h GMT, 18 h heure de France, 12 h heure d'Amérique, et puis la date à retenir, 30 août 2025, l'adresse, le TikTok, Aya Robert. Merci beaucoup, madame, et bon, c'était moi. Ok, merci, bonne journée à vous. Merci pour la pub. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir. Bon, moi, je vends à manger, par exemple. Et un parti tel ou tel me demande de venir faire la cuisine. Moi, je suis pas dans politique, c'est-à-dire ça me regarde pas. Donc, parce que moi, je vais aller préparer pour ce parti-là, faites de moi quelqu'un qui supporte. En fait, c'est une question, quoi. Vous qui m'insultez dans les commentaires ou bien qui êtes en train de, de douter de mon intelligence, là. On comprend qu'il y a une guerre. Tous les pays africains sont révoltés en ce moment. Donc, pour ça, quelqu'un qui cherche son gain, son pain quotidien, n'a qu'à refuser d'aller travailler parce que sinon, ça fait d'elle quelqu'un qui supporte le parti au pouvoir. Je comprends pas. Ceux qui m'insultent là, pardonnez, faites votre demande et puis dites-moi, je t'insulte, viens, je vais monter. Parce que je peux pas lire, il y a trop de commentaires, je peux pas tout lire. Ça me fait plaisir de vous répondre, s'il vous plaît. Parce que vous êtes assis là, dans les commentaires, en train d'insulter les gens, juste parce que ils sont pas dans votre sens. Montez, vous allez venir. Ok, Fafa, je te montre. Vous écrivez, il y a trop de commentaires, je peux pas tout lire pour vous répondre, sinon ça fait plaisir de vous insulter. Ben, ouvrez un peu vos mentalités. Vous êtes assis là, vous n'avez même pas vos 3 repas, vous cherchez comment vous allez manger. Quelqu'un va vous dire, viens prester, ou bien viens faire ci, et puis vous allez lui dire, je fais pas. Parce que si il m'a été supporté, c'est qu'il fait partie de ton type. Attends, j'ai juste un message à faire passer aussi. Vous savez, tout à l'heure, Dez, il était en train de parler. Dez a dit plusieurs phrases ici, en vous parlant. Mais j'ai remarqué que dans les commentaires, vous êtes trop impoli, en fait. La personne parle, vous êtes là, vous êtes en train de marquer vos messages. Et on vous dit, arrêtez, vous continuez. C'est normal, on va vous muter. On va vous muter pendant tout le live. Vous êtes content ou pas content, c'est pareil. Il y a des modos ici. Si Dez, il est pas là, il y a les modos qui sont là. Comment toi, la modératrice, elle te parle? Toi, tu dis, je vous ai pas parlé, faut pas je vous adresse pas la parole à vous, Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui, en fait? Quand vous venez sur un panel, soit vous échangez dans le respect, mutuellement, sinon on vous descend. C'est tout. Si vous n'avez pas respecté les gens là, et je vois les commentaires, ceux qui marquent, oh Dez, on t'a payé quand, vous connaissez Dez? Vous connaissez Dez pour oser écrire des commentaires bêtes comme ça? Ceux qui sont en train encore, on vous dit, il y a moi comme modératrice, il y a Tata Fecha qui est en bas. Il y a d'autres modos qui sont en bas, qui n'écrivent même pas. Vous savez même pas qu'ils sont là. Mais on voit vos commentaires seulement, on vous attend. Si vous savez pas monter, communiquer avec les gens correctement, là, vous descendez. Si vous n'avez pas le cœur de supporter, là, vous descendez. Eva, bonjour. Eva,
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Oui, comment vous allez? Écoute, hein, Eva. On vous écoute parler parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Il faut qu'on fasse monter les gens petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent depuis longtemps. Donc, quand on vous fait monter, déjà, prenez la parole, dites ce que vous avez à dire sans insulter. C'est tout ce qu'on vous demande. Le respect mutuel, c'est tout. Dez, là, il a parlé, vous parlez de Corolet. Corolet et Dez, ils sont frères. Quand ils se parlent en privé, là, vous n'êtes pas là. Donc, arrêtez d'ouvrir vos cuits ici. Merci. Fafa, tu es fâché, hein? Aujourd'hui, ils m'ont remonté, Tata Fischer. Je sais pas. En tout cas, ils sont remontés, hein, pour dire ça. Ok, bon, Eva veut pas parler. Au prochain. Merci pour votre silence. On va faire monter les gens petit à petit. Et comme ça, chacun va parler. Parce que si on vous fait tous monter, il y en a qui vont couper la parole à d'autres. Ça va être un brouhaha. Mais ça y est, voilà. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Bon, oui, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, le Sabien. Merci. Oui, bien et toi? Très heureux de me faire passer sur votre panel. Avec respect, je salue tout le monde qui sont sur le panel. Je crois que l'histoire de cette dame qui doit prester au Togo, moi je ne comprends pas une chose. La dame, c'est elle qui paye son électricité, l'eau, manger, tout. Tous ces charges la revient à elle-même. C'est son boulot. On l'invite de venir prester au Togo. Je crois que si elle va prester au Togo là, dans la salle